Salut à tous, c'est B-Boy Jojo tout terrain, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on a encore la chance d'avoir Thomas au tombas et au bongo. Donc il va s'occuper de la musique. Et je vous propose, comme j'en avais parlé dans les précédentes vidéos, de faire un échauffement complet avec des étirements. Voilà. Alors je vous encourage vraiment à bien vous étirer à chaque fois avant de danser ou de faire une activité sportive. Je pense que c'est très important parce que ça permet au corps de se préparer. Quand vous vous échauffez, quand vous vous étirez, vous envoyez comme information au cerveau et au corps qu'il faut qu'il se prépare à l'effort. Donc c'est très important puisque après du coup le corps est plus réveillé, il est plus alerte, plus souple, plus prêt à faire des efforts. Voilà. Donc je vous encourage vraiment à ne pas sauter cette étape et à toujours bien vous échauffer avant de danser, surtout si vous faites du breakdance, des mouvements au sol, parce que comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il faut vraiment être échauffé de la tête aux pieds. Donc là ce sont des échauffements, des enchaînements d'échauffements et d'étirements que j'ai mis en place et que je vous propose. Je fais ça moi depuis plusieurs années, donc dans mes entraînements et dans les cours de danse. Et pour moi c'est efficace, ça a été efficace pour d'autres personnes aussi, j'espère que ça le sera pour vous et que ça vous aidera. Vous verrez par la suite que vous adapterez ces échauffements et ces étirements en fonction de votre corps, parce qu'on a tous une souplesse différente, on a tous un passé différent, il y en a qui ont fait beaucoup de sport, il y en a qui en ont fait très peu, il y en a qui n'en ont pas fait du tout, il y en a qui sont plus souples que d'autres de nature. Donc voilà, après vous pourrez adapter les étirements, les faire plus longtemps, en enlever certains, en rajouter d'autres, et donc vous pourrez faire un petit peu votre mix et vos propres échauffements. Donc aujourd'hui on va faire une méthode globale qui permet de tout échauffer. Et ensuite vous verrez ce qui vous convient le mieux. Et je vous conseille de revenir sur la vidéo à chaque fois que vous ferez un tuto de danse. Comme ça, moi, ça m'évitera dans les prochains tutos de faire un étirement et un échauffement au début. D'accord? Allez, c'est parti. Avec Thomas en musique, je vais commencer. On y va. Alors au début, en général, j'aime bien courir un petit peu, faire des pas chassés. Je vais le faire rapidement. D'accord? Après, vous pourrez le faire plus longtemps. Donc une petite course pour s'échauffer, c'est bien. On peut enchaîner sur des pas chassés. Des deux côtés. Voilà. On marche un petit peu pour récupérer son souffle. Donc il faut le faire un peu plus longtemps et sur une surface un peu plus grande. Mais là, voilà, je vous le montre comme ça. On accélère, on fait les petits sautillés sur place. Pour bien chauffer les jambes, bien chauffer le corps. On ralentit, on respire, on souffle. Hop, les bras, rapide. Et on fait des croisés. Dessous, dessus. On étire bien. Comme ça. Pareil, on étire bien, on respire. Alors très important, il faut penser à souffler quand on fait des étirements. Ça permet au corps de se détendre. D'accord? C'est pas comme quand on fait du gainage ou qu'on va forcer sur un mouvement où il faut être contracté. Sur un étirement, il faut être vraiment relâché. C'est très important. Il faut essayer de retrouver un petit peu la sensation qu'on a quand on dort, que votre corps est relâché. Donc c'est difficile de se retrouver comme ça, mais au maximum de vous détendre quand vous étirez. D'accord? De l'autre côté, donc là on appuie bien, c'est pour l'épaule, on appuie bien sur le bras. Ici on attrape le coude, voilà, je répète, si vous avez besoin, vous pouvez rester plus longtemps sur le mouvement, si vous avez besoin. Hop, le cou, alors doucement avec le cou, toujours doucement, pour bien échauffer. On s'échauffe de la tête aux pieds. Hop, comme ça sur les côtés. Pareil, doucement. Les épaules en arrière. En avant. Les petites rotations. Ici, genoux.
des petites rotations comme ça. De l'autre côté, pareil, genou. Vous pouvez également travailler avec des protections au poignet ou au genou. Ça sert notamment à envoyer comme information à votre cerveau qu'il faut faire attention à ces parties-là que vous avez protégées. D'accord? Donc si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez les mettre. Si c'est mieux pour vous de danser avec et de vous échauffer avec. N'hésitez surtout pas. Alors ensuite, on va ouvrir les pieds, donc les pieds bien à plat. On va étirer les jambes et on va sur le côté. Donc ça j'avais déjà montré dans une précédente vidéo, mais on va faire un peu plus aujourd'hui au niveau des échauffements et des étirements. Donc là pareil, soufflez pour vraiment relâcher, bien tout détendre. De l'autre côté. Là on bascule à nouveau, pointe du pied vers le haut. Dans cette position ça permet de descendre plus. On souffle. De l'autre côté. Et on se met face à la jambe. Voilà, donc après ce sont des étirements que je vous propose. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. À vous de ressentir ce dont vous avez besoin avant de danser aussi. Je sais au début c'est pas évident, mais à force de pratiquer, si vous le faites régulièrement, vous arriverez à le sentir. Et c'est bien, alors on va poser le genou. C'est bien de s'étirer régulièrement, d'accord? Un petit peu tous les jours, donc pas toute la semaine, hein, il faut quand même au moins 2 jours de repos pour votre corps, mais régulièrement pour faire des étirements si vous voulez progresser, notamment dans la souplesse. De l'autre côté, donc pareil, là on pousse bien le bassin en avant, on essaye de tendre la jambe derrière et on descend. On pousse en même temps vers le bas et vers l'avant. Ça va étirer ici. Et on pose le genou. Ok, on descend un petit peu plus dans le sol. Donc là j'ai une jambe pliée. Je vais croiser l'autre jambe par-dessus. Je me retrouve comme ça. Ici, je place mon bras comme ça et j'essaye de tourner mon corps vers l'arrière sans bouger les jambes. Hop, je regarde derrière moi. Et je reviens. De l'autre côté, l'autre main. Hop, je viens attraper le pied. Et pareil. Et je reviens. On change et on fait de l'autre côté. Oui, parce qu'on a 2 côtés, du coup, il faut à chaque fois faire les 2. Donc ici, c'est vrai que ce serait pratique si on pouvait échauffer qu'un seul côté et que ça échauffe les 2. Moi, je ne demanderais pas mieux. De là, on décroise. On va plier les 2 jambes dans la même direction, comme ça. Ici, avec ma main, je vais aller chercher devant, je vais chercher derrière, je viens attraper mon pied et je descends dans le sol. Je souffle et je garde la position. Et je remonte. Je bascule de l'autre côté. Donc la même chose, les 2 jambes pliées dans la même direction. Je viens devant avec la main, derrière, j'attrape le pied et je descends et je souffle. Voilà. Alors puisqu'on est là dans cette position, je vais vous montrer un petit mouvement en même temps. Ça va servir d'échauffement, mais vous pouvez l'utiliser après dans les enchaînements au sol en break. Donc on s'appuie comme ça sur l'avant-bras. On attrape le pied, on fait un rond du coup, main et jambes opposées. Et de là, je vais passer la jambe dans le rond. On appelle ça une clé. Hop, hop. Alors, de préférence, le genou d'abord, parce que c'est plus facile, et le pied. Et il faut éloigner la jambe et la main pour que ce soit plus facile.
Voilà, on va le faire de l'autre côté. Je vais être tout propre pour moi à la fin. Alors de là, hop, c'est un petit peu humide au sol, mais c'est pas grave, on y arrive quand même. Hop, voilà, pareil. Et on appelle ça des clés. De là, alors celui-là vraiment doucement, parce que tout ce qui est articulation, il faut faire vraiment attention, d'accord? Il faut en prendre soin. Donc là, je vais plier une jambe. Je garde l'autre jambe tendue devant moi. Donc d'ici, si déjà dans cette position ça tire, vous ne faites pas plus. Vous restez juste comme ça. Parce que des fois, juste d'être dans la position là, ça va tirer dans le genou. Donc voilà, si vous sentez votre limite, si vous sentez que ça tire, vous arrêtez. En fait, il ne faut pas aller jusqu'à la grosse douleur quand on s'étire, d'accord? Il faut sentir que ça tire. Ça va faire une petite douleur, c'est normal dans l'étirement. Mais il faut que ce soit supportable. D'accord? Il ne faut pas que ça devienne une grosse douleur. Après, je pense que c'est pas super efficace de travailler comme ça. Donc, il faut vraiment, moi je pense, y aller doucement et plutôt favoriser un entraînement quotidien et progressif. Ceux qui peuvent, on se met sur les coudes, juste ainsi. Ça va tirer ici et un petit peu dans le genou. Et on souffle. Je reviens. Je détends la jambe. Ah oui, pensez à détendre à chaque fois, c'est bien, c'est important. Détendez bien. Voilà. De l'autre côté. Et là, on fait la même chose. Donc, si déjà comme ça tire, vous restez comme ça. Si vous pouvez, vous posez vos coudes au sol. Et je reviens. Et je détends. Alors, on va faire une jambe pliée, une jambe tendue. Donc, je me retrouve comme ça. Et là, je vais sur le pied. Donc, si vous n'arrivez pas à attraper le pied, c'est pas grave, vous attrapez la cheville. Hein. Le but, c'est d'aller en avant. Ici, et je souffle. De l'autre côté, pareil. Alors, comme je l'ai déjà dit, vous pouvez rester plus sur les mouvements. Hein. Je passe un petit peu pour vous en montrer le maximum, mais vous pouvez rester. Hein. Donc moi, ça, ce sont des étirements, des échauffements que j'ai l'habitude de faire régulièrement pour mes entraînements. Et en ce qui me concerne, pour moi, c'est efficace en tout cas. Voilà. Il y a plusieurs façons de s'échauffer, de s'étirer. Voilà. Moi, c'est ce que je vous propose comme méthode. Donc là, on va ouvrir les jambes. Vous ouvrez juste là où vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de faire le grand écart. Surtout que si c'est en début d'étirement, il y a besoin que le corps soit chaud quand même. Et là, on va mettre les mains derrière et se grandir un maximum. Comme s'il y avait une ficelle qui vous étirait au-dessus par la tête ici. Et on se grandit. Et on souffle, on se détend. On relâche bien. Et là, on va sur le côté. Pareil. On attrape le pied ou la cheville, peu importe. Toujours en détente, hein. Relâcher, souffler. Voilà. Il faut aussi que ce soit un moment de plaisir, hein, les étirements. D'ailleurs, vous allez le sentir quand on a fait plein d'étirements, on se sent super bien. Le corps est vraiment détendu. On est vraiment prêt pour danser et on peut aller plus loin dans les mouvements. Hein. Voilà. On essaye, hop, les deux comme ça. Souffle. Et on relâche. Alors là, on relâche vraiment doucement. Détendez bien. On ferme doucement l'écart. En progression. Voilà. On peut tapoter comme ça les jambes pour les détendre aussi. Ça fait du bien. Détendez bien. Hop. Et on plie les jambes. On attrape les pieds. Et là, je fais une jambe. Alors, si vous ne tendez pas au maximum, c'est pas grave du tout. D'accord? Même si c'est un petit peu plié, l'important c'est que l'étirement soit là. Hop, je reviens. L'autre jambe. Je reviens et ensuite je fais les deux. Et je souffle. Et je relâche et je détends. De là, j'attrape un pied. Je monte la jambe. Et je descends. Je relâche. De l'autre côté, je monte la jambe. Et je descends.
et je relâche, et on détend. Ensuite, je croise. Donc je pose le pied comme ça sur la cuisse, et juste doucement, en relâchement, comme ça, je fais des petits mouvements de battement d'aile, d'accord? Et vraiment doucement, tranquille. Hop, et je reviens, et je détends. De l'autre côté, pareil. Voilà, je détends bien, je souffle, et je reviens. Voilà, si vous avez été à l'aise sur ce mouvement, vous pouvez enchaîner sur celui-là. Donc on croise la jambe, on plie l'autre jambe dessous, et juste on garde un petit peu la position comme ça, on se détend. Si ça tire trop, ne le faites pas. Si vous êtes comme ça, et que déjà ça fait mal, ne forcez pas dessus. Si vous êtes à l'aise sur le précédent, par contre, vous pouvez vous mettre comme ça détend bien les jambes, et ça permet de bien étirer un petit peu partout. On relâche, on détend, et de l'autre côté, pareil. Hop, je croise, et je reste dans la position. D'ailleurs, vous verrez qu'à partir de ces positions, on peut faire des frises après. Donc, c'est pas le sujet du jour, mais je donne un exemple. On peut faire ça. Tac. Ou comme ça. D'accord? Donc, les positions qu'on fait pendant les étirements peuvent vous servir après sur vos figures quand vous dansez. Donc, on détend, on relâche bien les jambes. Hop. Et on va se mettre en papillon. Donc, comme ça. On fait des petits battements d'ailes, mais vraiment légers, sans forcer, pas des gros mouvements bourrins, vraiment détendus. Et là, on va faire juste bascule comme ça, en essayant d'ouvrir au maximum votre papillon. Et là, je vais faire un petit exercice d'échauffement. Donc, si vous le sentez, allez-y. Ça s'appelle la boule. Donc, à chaque fois que je l'ai fait faire aux élèves, en général, ça les amusait quand même beaucoup. Ça sert d'échauffement et ça peut servir sur les mouvements de break ensuite. Donc la boule, c'est ça en fait. Donc pour faire ce mouvement, il faut bien aller sur le côté. Je descends sur le dos. Et de là, il faut bien envoyer le poids du corps en avant et sur le côté. On remonte. Hop. Hop. Voilà. Comme je vous dis, ça peut vite devenir un jeu après parce que c'est assez amusant quand même de faire ce genre de mouvement. Alors détendez bien vos jambes, on va étirer un petit peu le dos. Donc pour le dos, on va se mettre comme ça. On va faire les étirements, c'est souvent les animaux qui font ça pour s'étirer, les chats et les chiens notamment. Dos rond, dos creux, dos rond, dos creux. J'avance doucement les mains, je viens essayer de poser le bassin, alors doucement. En creusant le dos, vraiment doucement, si ça tire, descendez. Et je reviens doucement ici. Hop, je viens m'asseoir sur mes talons, je souffle. Et là, je pousse sur les pieds. Voilà, je vais mettre un petit peu de profil. Voilà, comme ça, je pousse en arrière. Et ici, je viens attraper mes chevilles doucement. Alors sans forcer, regardez, je laisse agir le poids du corps. Et je relâche, et je souffle. On serre les pieds, et pareil, on continue à relâcher. Donc là, je vais faire une petite descente, une sorte de roulade contrôlée. Si vous n'en avez jamais fait, soit prenez vraiment des gros tapis, ou soit attendez d'avoir un peu plus d'assurance avant de le faire. Donc pour le simplifier, on va quand même ouvrir les pieds. Je descends sur les mains, je rentre la tête. Et je me retrouve au sol et j'essaye de venir avec mes pieds toucher derrière. Et je vais d'un côté et de l'autre côté. D'un côté et de l'autre côté. Ceux qui veulent étirer un petit peu en cambré, alors celui-là il est un peu plus compliqué. Hop, main derrière. Main derrière. Voilà. Alors celui-là, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Faites en fonction de ce que vous avez déjà appris, de ce que vous savez faire. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les mouvements que je montre. D'accord? Si à un moment donné c'est un peu compliqué, vous passez au suivant, tout simplement. Donc maintenant, on va échauffer les poignets.
parce que c'est très très important d'échauffer les poignets, surtout quand on fait du break, des mouvements au sol. D'accord? Alors, juste on va tendre les bras comme ça, et on fait des mouvements rapides avec les mains. Voilà, vraiment rapide, on ne triche pas, les bras vraiment tendus, ça va chauffer dans les avant-bras, dans les bras. On relâche doucement. On colle les mains, on fait des petites rotations comme ça. De l'autre côté. Et c'est bien qu'on ait Thomas qui joue à côté. J'ai dû me mettre de l'herbe de partout au sol. C'est un petit peu humide. Merci Thomas. C'est vrai que j'ai pas de miroir, je vois pas trop du coup. Donc ici on va faire les petites vagues. C'est bien, il suit les mouvements. Hein. On dirait la mer presque. La prochaine fois on fera aussi avec le bâton de pluie, ça peut être sympa. Excellent. On enchaîne sur celui-là. Merci Thomas. On a de la chance de l'avoir Thomas, il a des bonnes idées en plus. De l'autre côté, pareil. Voilà, donc doucement quand vous étirez sur celui-là. Relâchez. Alors le prochain, il faut faire vraiment doucement, d'accord? On va croiser comme ça. Hop. Et on déroule vraiment doucement. Si jamais ça passe pas, vous le faites pas. Hein. Voilà, vraiment doucement celui-là. On relâche. Voilà, faut avoir les épaules en dedans. Voilà. Si vraiment ça tire, ne le faites pas celui-là. Vraiment tranquille sur tous les mouvements. On ne se met pas de pression, on fait ce qu'on peut. Petit à petit, hop, je prends quelques mouvements et je les fais pour bien m'étirer, bien m'échauffer. Ici, comme ça, on va masser un petit peu les poignets. On les fait tourner. Et en même temps, avec l'autre main, je masse un petit peu mon poignet. Et main au sol. On va faire les rotations. Hop, en dehors, en dedans. Voilà. Là, le prochain, pareil, tout doucement. Je vais le montrer de profil. On met les mains tournées alors vers l'extérieur, donc pas dans ce sens, mais vraiment en dehors. Je pose les mains au sol et vraiment doucement, je recule sans décoller les mains. Ça va étirer ici, hein, d'accord? Mais vraiment doucement celui-là, tranquille. Et je reviens. Et je relâche. Voilà. On détend bien, on remasse les poignets. Ok. Voilà, on a fait un échauffement complet. On va se remettre debout. Donc pour se remettre debout, hop, la remontée en ciseaux que je montrerai dans une prochaine vidéo avec d'autres remontées aussi. Sur les prochains tutos, donc je ferai aussi une vidéo sur les frises. Donc on commencera par quelques bases. Donc les frises, je remonte, c'est ce genre de mouvement. Hop. Voilà. Donc ce sont des mouvements gelés, des mouvements arrêtés qu'on fait quand on fait des enchaînements au sol et qu'on bloque. D'accord? Ça, je le montrerai dans une prochaine vidéo. Vous avez l'échauffement complet. Encore merci à Thomas d'avoir joué de la musique et d'avoir suivi aussi sur les mouvements. C'était vraiment cool. Voilà. Prenez soin de vous surtout. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu. Partagez aussi. Abonnez-vous pour les prochains tutos et les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt pour les prochains tutos. Bye bye!